Madame la Présidente, chers collègues, procédons par ordre. Premier élément de cette session, l'examen du compte administratif 2011 dans l'ensemble, mais peut-être que ce constat n'est pas partagé par nos collègues de l'opposition. Nous pouvons être satisfaits de l'exécution budgétaire des engagements que nous avions pris devant les Francs-Comtois en 2010. Des engagements que l'on voit ici concrétisés et qui, bien entendu, sont mesurés à l'aune des masses financières qui ont été réellement dépensées. 147,7 millions d'euros pour la formation tout au long de la vie, n'est-ce pas là une formidable assurance pour beaucoup de nos concitoyens? Il n'est pas question pour moi de dresser aujourd'hui un panégyrique de l'ensemble des consommations budgétaires, d'autres le feront probablement mieux que moi, mais mon groupe tient à assurer tant à l'exécutif régional qu'à l'ensemble des agents du siège toute sa satisfaction quant à la réalisation globale des crédits de paiement. Concernant les recettes, ne souhaitant pas répéter à l'envi l'ensemble des griefs que nous avons les uns et les autres développés lors des différents exercices budgétaires, je souhaiterais simplement faire remarquer que la quasi-stagnation des deux seules recettes pour lesquelles nous avons encore un tant soit peu de pouvoir de décision ne peut que nous alerter sur un prochain passage en diminution. Je veux bien entendu parler de la TIPP et des cartes grises. Pour ce qui est des nouvelles ressources fiscales, l'excellent travail produit par le service finance qui nous a été présenté hier en première commission, à savoir un effondrement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès l'année prochaine, démontre l'absence de système de régulation de cet outil fiscal dont nous ferons les frais alors qu'aujourd'hui nous en bénéficions. Certes, j'anticipe notre prochain budget, mais il me semble que dès à présent, nous devons y réfléchir. Un regret, et je le dis régulièrement, le faible émargement en termes de crédits européens. Nous ne savons pas nous approprier ces financements qui sont les pendants positifs des directives qui gèrent notre quotidien. Point numéro 2. Le rapport d'activité. Des activités, devrais-je dire. En effet, cet inventaire annuel nous fait prendre conscience de l'énorme travail qui est réalisé par les élus et l'administration. Fidèles à nous-mêmes, nous attachons plus particulièrement de l'importance aux actions qui relèvent du développement durable, même si l'équilibre entre les trois éléments constitutifs n'est pas toujours respecté. Soulignons l'exploitation des lignes ferroviaires avec une réelle évolution de la fréquentation, la politique bâtiment d'avenir, 43 millions, l'extension du bâtiment de l'UTBM consacré à la pile à combustible, la montée en puissance des différents soutiens à l'économie sociale et solidaire, véritable culture que nous avons pu considérer lors des états généraux de l'économie sociale et solidaire. Enfin, même si les sommes en jeu sont loin d'être comparables et si cette politique n'est pas régalienne, la politique culturelle en matière de diffusion, d'aide au fonctionnement et de soutien aux livres est particulièrement prometteuse et porteuse d'espoir. C'est bien sûr à dessein que je vous ai exposé ces quelques exemples, si par hasard mon collègue Pierre Manière-Feuzeau, dans une exhaustivité dont seul il a le secret, venait à oublier de les citer. Quelques différences d'appréciation tout de même, notamment dans la stratégie de création de valeur ajoutée dans le domaine de l'agriculture. Favoriser l'augmentation des volumes de production à forte valeur ajoutée, si elle n'est pas un tant soit peu maîtrisée, peut être contre-productive. Nous l'avons déjà exprimé en commission au sujet de la saucisse de Morteau. L'augmentation du volume existant aurait pour effet immédiat et mécanique une baisse de la valeur ajoutée de tout le porc comtois, ne serait-ce pas que par le fait que cet animal possède 4 pattes et qu'il faudra bien les vendre aussi. La diminution du nombre d'aides à la certification de production biologique témoigne probablement du manque de célérité de la profession agricole. Il faudra nous attacher à plus d'exigences en la matière. Une déception aussi, avec notre action en faveur du tourisme, qui est probablement en deçà des enjeux économiques qui y sont liés. Est-ce utile de vous rappeler certains de mes propos dans cette enceinte? J'en doute, au-delà des hochements de tête, nous n'avons jamais eu de véritable débat sur le potentiel économique de la région en la matière. En fonction du débat, mes collègues apporteront d'ailleurs d'autres éléments sur telle ou telle politique, bien entendu. Enfin, quelques mots sur la décision modificative numéro 1. Sans vouloir reprendre chacune des mesures nouvelles, nous souhaitons affirmer notre soutien à certaines d'entre elles qui peuvent faire débat. Notamment la proposition afférente aux ressources humaines qui prévoit la création de postes. Aujourd'hui, si nous voulons nous donner les moyens de poursuivre efficacement les politiques que nous avons mises en place ou même poursuivies, il nous faut être efficaces et se doter de moyens humains en relation avec nos ambitions. D'aucuns pourraient nous dire que nous pourrions redéployer des compétences en interne,
mais il s'agit d'une mauvaise réponse. Pour faire le parallèle avec la gestion économique d'une entreprise, et nous voyons des dizaines d'exemples chaque fois que nous traitons les dossiers du portail en comité d'engagement, quand une entreprise décide d'augmenter sa production ou même de la réorienter, elle le fait en s'appuyant sur ses deux pieds avec un nouveau matériel, un nouveau process et un ou plusieurs emplois. En termes d'efficacité, on n'a pas trouvé mieux. Par ailleurs, je me permets d'insister sur la nécessité d'inscrire 1 500 000 € en crédit de paiement d'investissement au titre du PPI-IMS afin de ne pas retarder des chantiers qui sont longs et coûteux et pour lesquels les services se démènent pour faire la plus grande partie des travaux, ou pour le moins les travaux les plus gênants en période de vacances scolaires. Mes collègues de la commission d'appel d'offres peuvent en témoigner. Pour terminer, et vous vous en doutez, nous ne pouvons pas souscrire à la première proposition d'ouverture de 150 000 € en autorisation d'engagement et crédit de paiement de fonctionnement au titre du fonctionnement de l'aéroport de Doltavo. Nous avons donc déposé un amendement à cette DM1 et sans entrer dans le détail à cet instant, les termes de l'amendement sont suffisamment explicites. Nous vous demandons de reprendre le temps de la réflexion à cette proposition. Il ne nous semble pas opportun de prendre une posture politique au sens politicien, mais bien de peser les enjeux et la responsabilité que nous avons envers tous les francs-comtois dans cette affaire. Elle est symbolique. Ça n'est pas une vision de droite ou de gauche, mais une vision pragmatique, de bon sens. Ce bon sens compris par nos concitoyens est souvent réclamé. Faisons fi de nos divergences et montrons que cette assemblée est un lieu de débat où nous pesons des décisions en élus responsables. Je terminerai par cette citation. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire.